Hello Phénix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, j'ai envie de te partager une histoire qui m'a été racontée pour la première fois par un coach qui m'accompagnait sur une problématique importante pour moi. Et je m'en suis souvenue là récemment justement de par les épreuves que j'ai traversées ces derniers temps, et je me suis dit qu'elle était super intéressante parce qu'en fait elle soulevait une problématique qui moi me pesait beaucoup en fait et que je mettais régulièrement en place sans forcément m'en rendre compte, et du coup en fait elle m'a fait tilt. Et là récemment je m'en suis souvenu, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de la partager avec toi. Bref, place à l'histoire. Donc il était une fois un corbeau qui vivait dans une forêt. Il était heureux, il avait la place qu'il voulait, tout allait bien dans sa vie, jusqu'au jour où, en levant la tête, il aperçut un cygne en train de voler, immense, majestueux, d'un blanc lumineux, pur, éclatant. Et en plus de ça, lorsqu'il s'est posé sur le lac de la forêt, le cygne a été pris en photo par plusieurs personnes. Et le corbeau a eu envie de vivre ça. Donc il a pris son envol pour aller rencontrer le cygne et lui dit « Tu es si beau, tu es si blanc, tu es si lumineux, et les gens te prennent en photo, tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Et le cygne lui répond « Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux du monde, jusqu'au jour où j'ai rencontré un perroquet. Il avait 4 couleurs alors que moi je n'en ai qu'une. Je suis nulle moi à côté. C'est à lui que tu devrais aller poser la question, qu'est-ce que ça fait d'être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Alors le corbeau suivit ses conseils, prit son envol et retrouva le perroquet à qui il demanda « Tu es si merveilleux avec toutes ces couleurs. On te voit de loin, on ne voit que toi. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Et le perroquet lui a répondu « Je pensais effectivement que j'étais l'oiseau le plus heureux du monde jusqu'au jour où j'ai rencontré un paon. Il avait tellement de couleurs, tellement de plumes différentes. Il était tellement beau avec sa roue et sa queue en panache. Magnifique, c'est à lui que tu devrais aller demander ce que ça fait d'être l'oiseau le plus heureux du monde. La dernière fois que je l'ai vu, il était au zoo. » Sur ses conseils, le corbeau prit son envol en direction du zoo où effectivement il retrouva le paon. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'effectivement le paon non seulement était magnifique, mais qu'en plus de ça, il était pris en photo par des centaines de personnes toute la journée. Le corbeau patiemment attendit que la foule se dissipe pour s'approcher du paon et lui dit « Tu es si merveilleux, tu es si magnifique, tu es si puissant par tes couleurs, tu es tellement beau, je ne suis rien à côté de toi, je suis si sombre, je suis si terne. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'être photographié comme ça toute la journée par des centaines de personnes? Tu dois être tellement heureux. Qu'est-ce que ça fait d'être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Et le paon lui a répondu « Je pensais être l'oiseau le plus heureux du monde. Mais tu vois, à cause de ma beauté, je suis ici enfermé dans cette cage. Et dans ma solitude, lorsque je lève les yeux vers le ciel, je vois les corbeaux qui tournoient. Ils semblent tellement libres d'aller où ils veulent quand ils veulent. Alors je te le demande, mon ami, je te le demande, à toi, qu'est-ce que ça fait d'être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Tout ça pour dire quoi? Que entrer dans le jeu de la comparaison est totalement vain. C'est une perte de temps, de concentration, de focus et d'estime de soi absolument énorme. Et c'est un jeu dans lequel personne ne gagne jamais. On ne sort jamais vainqueur de ce jeu de la comparaison. Et je pense du coup, c'est la morale de l'histoire du corbeau, que la personne qui sait être heureuse de ce qu'elle possède déjà est en réalité la personne la plus heureuse du monde. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'efforcer d'améliorer sa qualité de vie. On est tous là pour ça. Je veux dire, si toi et moi nous regardons des chaînes de développement personnel, d'amélioration de comportement, d'amélioration d'habitude ou de changement, c'est forcément parce qu'on a envie de s'améliorer, de gagner en qualité de vie, de gagner en qualité de relation et forcément de changer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être content de ce que nous possédons déjà, de ce que nous nous efforçons finalement d'améliorer. Là, dans ces cas-là, c'est ok. Par contre, si on passe notre temps à rechigner et à nous morfondre et à pleurer sur notre sort sans prendre en considération la valeur réelle, la valeur de ce que nous sommes et de ce que nous avons au quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, nous sommes dans un pays qui a de la chance. On ne peut pas en dire autant
de populations qui sont pourtant très proches de nous. Et on a une réelle chance de posséder ce que nous possédons. Et si on n'arrive pas à considérer la valeur de tout ça, alors là, moi personnellement en tout cas, je ne suis pas ok. Je ne sais pas ce que tu en penses, je t'invite d'ailleurs à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Mais donc du coup, voilà, je t'invite vraiment à considérer la valeur de ce que tu possèdes déjà. Ok? Donc ce que je peux t'inviter à faire aujourd'hui, c'est penser à 3 choses. 3 choses que tu possèdes et dont tu as oublié la valeur avec le temps. Ça peut être ta santé, ça peut être la possibilité de passer du temps avec les gens que tu aimes, ça peut être le fait que tu aies de l'eau chaude, ça peut être le fait que tu puisses manger à ta faim, que tu puisses tellement manger que tu peux te donner la possibilité même de faire un régime, que tu as accès à une médication, à des soins médicaux, que tu as accès à l'apprentissage à l'école, que tu as un toit au-dessus de la tête, que tu as des enfants, que tu as des gens qui t'aiment, que tu as une bonne santé physique, que tu as une bonne santé mentale. On a tellement de choses dont on peut être fier, dont on peut être heureux dans nos vies. Et je t'invite sincèrement à en prendre conscience maintenant, à fermer les yeux et à ressentir au fond de toi à quel point tu es riche. Tu es riche déjà de tout ça. Ok ? Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a intéressé. Comme d'habitude, n'hésite pas à interagir avec moi dans les commentaires. Je réponds plus beaucoup récemment, mais je t'assure que je les lis absolument tous, plusieurs fois même des fois, parce que je voudrais pouvoir faire des réponses à chacun d'entre vous, mais bon, c'est pas encore tellement possible. Mais sachez donc que je vous lis absolument tous, et je vous remercie d'ailleurs de votre confiance et de votre sollicitude, parce que malgré mon absence, le nombre d'abonnés augmente encore, le nombre de partages augmente encore, le nombre de mails que je reçois continue d'augmenter, et alors franchement, du fond du cœur, merci pour tout ce que vous êtes, ce que vous faites, et ce que vous faites advenir à cette chaîne qui me tient particulièrement à cœur. Bref, n'hésite pas donc à commenter, et n'hésite pas si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres à la partager puis à la liker afin qu'un maximum de monde puisse en profiter, que ce soit par le recensement de la vidéo ou par le partage que tu fais gracieusement à des personnes que tu aimes. Enfin, donc n'oublie pas d'être reconnaissant envers la vie, d'accord? Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, que ta valeur est inestimable et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine, un très beau week-end. Je t'aime et je te dis à très bientôt. Salut!